Bonjour à tous, nous connaissons enfin les dates du CAPES d'anglais, ce qui nous laisse donc, puisque c'est le 1er et le 2 juillet, cela nous laisse donc plus d'un mois pour continuer de réviser quelques bases en linguistique anglaise afin de vous aider à être le mieux classé possible dans ce concours. Alors, je vous avais promis de revenir vous parler de since. La dernière fois, je vous ai montré à quelle catégorie since pouvait appartenir et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la conjonction de subordination since quand elle introduit une proposition subordonnée adverbiale circonstancielle de temps. Donc, si je vous donne un exemple du type I've been very busy since I moved into my new house. I've been very busy since I moved into my new house. Je vais dire que since I moved into my new house, c'est le circonstant de temps du verbe principal be, du groupe verbal principal have been. Donc, ce complément circonstanciel de temps, ce circonstant de temps, since I moved into my new house, ce circonstant de temps, c'est une proposition. À partir du moment où vous voyez qu'une proposition occupe la fonction de circonstant de temps d'un groupe verbal, vous pouvez arriver à la conclusion que cette proposition joue le même rôle qu'un adverbe de temps et que vous avez donc affaire à une proposition subordonnée adverbiale circonstancielle de temps que l'on appelle plus rapidement une proposition temporelle. Donc ici, since c'est une conjonction de subordination introduisant une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Et il faut bien faire attention dans ce cas-là au groupe verbal. Vous voyez tout de suite que nous avons l'aspect have plus en sur le verbe be dans have been. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le temps présent. Quand je dis I've been very busy, I have been, c'est l'aspect have plus en et have porte le temps présent. Si je passais à la troisième personne, je dirais en effet she has been very busy. Avec has, il est plus visible que nous avons l'auxiliaire have au temps présent. I have been very busy, c'est la même chose. Have est bien au temps présent. Donc nous avons un groupe verbal constitué du verbe lexical be, de l'aspect have plus en et du temps présent. Donc, si vous avez à étudier une proposition subordonnée circonstancielle de temps commençant par la conjonction de subordination since, vous aurez aussi à rendre compte du fonctionnement du groupe verbal et notamment de l'obligation d'utiliser l'aspect have en. Il faudra expliquer pourquoi nous avons l'aspect have en ici et pourquoi nous avons le temps présent. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que votre proposition sert à construire un intervalle temporel. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer avec cette ligne temporelle. Je vous ai mis un crochet qui est la borne de début de l'intervalle temporel. Cet intervalle temporel commence le jour du déménagement. Quand on dit Since I moved into my new house, c'est le jour du déménagement, emménagement dans ma nouvelle maison. C'est ce jour qui marque le point de départ d'un intervalle temporel, qui s'étend jusqu'au moment d'énonciation, c'est-à-dire jusqu'au moment où je vous parle. Quand je dis I've been very busy since I moved into my new house, le déménagement a eu lieu, on ne sait pas quand, sans doute il y a 2 ou 3 mois, et c'est assez récent. Je n'ai pas encore eu le temps de défaire tous mes cartons, de mettre tous les cadres au mur, de monter tous les meubles, de tout ranger. Donc, cela explique en fait le I be very busy. Et donc, cette relation I be very busy, elle est validée depuis le déménagement jusqu'au moment où je parle, c'est-à-dire mon moment d'énonciation, et c'est ce moment d'énonciation qui sert de moment repère point de vue. Vous savez, quand dans un groupe verbal on trouve une forme aspectuelle, cela signifie qu'il y a un point de vue posé sur le procès.
ici, le prédicat be very busy s'applique au sujet I et la relation prédicative I be very busy est validée sur un intervalle de temps qui s'étend du déménagement jusqu'au moment repère point de vue, qui se confond avec le moment d'énonciation, et c'est parce que le moment repère point de vue se confond avec le moment d'énonciation que nous avons le temps présent. Le temps présent marque une identification entre le moment d'énonciation et le moment repère point de vue. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par la nature du procès dont il est question ici, c'est un état provisoire, mais c'est quand même un état. Nous avons ici un procès, une relation prédicative qui est validée du point de départ construit par la proposition temporelle jusqu'au moment repère point de vue, mais le moment repère point de vue ne marque pas la fin de la validation de la relation prédicative I be very busy. L'intervalle ne se referme pas au moment repère, ici. Au moment repère point de vue, au moment où je vous parle, je fais le bilan de ma situation et j'indique que be very busy, le prédicat be very busy, s'applique au sujet I sur toute la période. J'avais déjà validation de la relation prédicative à ce niveau-là, j'avais encore la validation de la relation prédicative ici, j'avais encore la validation ici, et je l'ai toujours au moment repère point de vue, et peut-être que je vais encore l'avoir pendant plusieurs semaines, le temps de finir de ranger bien, tous mes livres, ma vaisselle, etc. Comme vous le savez, quand on déménage, ça prend du temps, et quand on travaille en même temps, eh bien, on n'a pas forcément le temps de tout vider les cartons, de vider tous les cartons dès la première semaine ou le premier mois d'emménagement. Donc, bien comprendre ici que si la proposition subordonnée temporelle marque la construction de la borne de début de l'espace de validation de la relation prédicative, la présence d'un moment repère identique au moment d'énonciation ne marque pas la fin de l'intervalle de temps. On se situe à l'intérieur en fait de l'intervalle temporel qui peut s'étendre plus loin, puisque nous avons ici un état provisoire, be very busy, incarné par I sur toute cette période de temps et au-delà. Donc ici, le marqueur EN marque précisément la validation de cette relation prédicative en ce point, en ce point, en ce point, en ce point, en ce point de l'intervalle temporel. Donc, sur chacun des points constitutifs de l'intervalle temporel, la validation de la relation prédicative est effective. C'est ce que marque EN. Et have permet de mettre en relation tous ces moments où la relation prédicative est validée avec le moment repère. Au moment repère, j'ai le résultat de la validation de la relation prédicative depuis ce déménagement. D'accord? Ce qui veut dire que généralement, si je dis I've been very busy since I moved into my new house, cela permet en fait d'expliquer pourquoi j'ai peut-être moins fait de vidéos, pourquoi je n'ai pas pu répondre autant à mes mails que d'habitude, etc., etc. Pourquoi j'ai été moins disponible? Parce que j'étais en plein déménagement et ça m'a beaucoup occupée, entre autres. Bien. Donc, vous avez ici, je vous l'ai dit, une proposition subordonnée temporelle qui construit un intervalle de temps borné à gauche, mais pas à droite. Vous avez une borne de début, mais pas de borne de fin. Et cet intervalle de temps marque ici la validation de la relation prédicative I be very busy. C'est sur cet intervalle de temps que la relation prédicative I be very busy est validée. Et c'est au moment repère qui se confond avec le moment d'énonciation, d'où la présence du temps présent, que l'on fait un bilan de la situation depuis le déménagement jusqu'au moment repère. Et peut-être que dans une semaine, je vais vous dire exactement la même chose.
parce que je n'aurais toujours pas fini d'ouvrir mes cartons. Donc ici, vous avez un exemple d'une proposition introduite par la conjonction de subordination since avec un sens temporel. Mais vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, since peut aussi introduire des propositions subordonnées adverbiales circonstants de cause. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions jusqu'à début juillet et à très bientôt.